Et si Claire le découvre? Elle ne le découvrira pas. Elle est assommée. Cette garce prétentieuse. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Elle n'est pas plus intelligente. Elle n'est pas plus belle. Elle est juste née avec une cuillère en argent dans la bouche. PDG? PDG mon cul! Et puis, elle a du culot de me faire passer pour sa secrétaire. Comme si c'était une aumône. Mon mari brillant. Tout ce qu'il avait à faire, c'était jouer le chauffeur. Se rapprocher de Claire et la sortir. L'idiot. Se faire tuer, avant même d'avoir essayé. Si je ne peux pas la battre de front, je vais lui faire élever mon bébé comme une princesse. Et je vais élever le sien en enfer. Oh, je vais transformer sa petite chérie en paiement, la faire payer pour tout ce que j'ai enduré. Ça va, mon bébé. Je laisserai personne te faire du mal. J'aimerais te voir essayer de faire du mal à ma fille. Maman, papa, comment je suis? Absolument sublime. Ma fille pourrait porter un sac poubelle et voler la vedette. Phoebe, tu es magnifique. Tu aimes le cadeau d'anniversaire que je t'ai pris? Bien sûr, tante Edith, j'aime tout ce que tu m'offres. Quel petit ange qui sait parler. Belle et polie. Pas comme celle-là, bête comme une pierre. Dieu sait d'où elle tient ça. Edith, t'as encore frappé Lucie. Tu peux pas élever l'enfant ainsi. Il doit y avoir une meilleure façon. Elle le mérite. Toujours à se morfondre, comme si le monde lui devait tout. Toujours cette fichue attitude. Rien qu'à la voir, j'en ai la chair de poule. Quoi? T'as besoin d'une invitation écrite pour venir dire bonjour à Phoebe? Je suis désolée, maman, je voulais pas... Mon Dieu, Edith! C'est ta fille, pas un sac de frappe! Tu la traites comme si c'était la fille de ton ennemi ou quoi? Oh, c'est une sacrée malédiction. Elle a de la chance que je ne l'ai pas encore enterrée. Passez! Leur fête d'anniversaire approche et tu veux qu'elle se montre comme ça? Phoebs, ma chérie, emmène Lucie à l'étage. Aide-la pour ses blessures. Alors, la rumeur dit que tu vas passer la société à Phoebe pendant la fête. C'est vrai? Ouais, c'est le plan. Pourquoi? Juste de la curiosité. Phoebs est une star. Elle est née pour diriger. Parfait. Phoebe, c'est mon sang. Dès que tu signeras ces papiers, je la reprends et j'enverrai ta tête arrogante dehors. Tu penses vraiment que la fille que tu as maltraitée pendant 18 ans est à moi? J'ai hâte de voir ton monde s'effondrer quand tu découvriras la vérité. Je veux pas salir ton tapis. C'est un tapis, pas une pièce de musée. S'il se salit, on le nettoiera. Allez, viens. Ta chambre est magnifique. Elle est à ton image. Ta mère me l'a offerte. Mais je veux que tu l'aies. Tu la porteras mieux que moi. Non, non, je peux pas. Elle est à toi. Et si ma mère me voit avec tes affaires, elle va me tuer. Lucie, je te couvre. En plus, ton Annie approche aussi. Considère ça comme un cadeau. Merci, Phoebs. Meuf, t'es canon! Maman, elle déchire pas dans cette robe. Elle est splendide. Il manque juste les bonnes chaussures. C'est mon cadeau d'anniv pour toi. Allez, essaye-les, je veux voir. Oh, Tante Claire, merci. Vous êtes les seuls gentils avec moi. Espèce de voleuse! Tu piques la robe de Phoebe maintenant? Tante Edith, arrête! C'est moi qui lui ai donné. Oh, tu l'as donnée? Tu l'aimais pas?
C'est pas grave, je vais t'emmener en ville et t'en acheter 10 autres. Tu choisiras. C'est pas la question. La fête est dans 2 jours. On va avoir 18 ans. J'ai des placards pleins de robes et Lucie a même pas une robe correcte. Elle n'a pas porté de neuf depuis des années. Oh, ma chérie, tu es trop gentille pour ton propre bien. Et filer des fringues de luxe à des déchets pareils, c'est du tissu gâché. Ne parle pas d'elle comme ça, c'est cruel. Avec une carapace pareille, je crois pas qu'elle ait senti. Enlève ça. Les chaussures, la robe, tout. T'as pas le droit de jouer à la princesse. Ces chaussures, c'est mon cadeau à Lucie. Tu veux vraiment qu'elle arrive à sa fête de 18 ans sans rien de correct? Et pourquoi pas? C'est ce qu'elle mérite. Les filles comme elle n'ont pas le droit de se déguiser. Edith, c'est ta fille, comment tu peux dire ça? Allez, c'est pas une poupée en porcelaine. Et puis, un peu de sévérité n'a jamais fait de mal à personne. Qu'est-ce que tu mates comme ça? J'ai dit enlève ça. Tout de suite. Tu bouges toujours pas? Bon, je vais t'aider. Non, maman, s'il te plaît, non, arrête. Pardon, maman, je suis désolée. Oh, mon Dieu, Lucie, tu sais. Ne la touche pas, Phoebs. Elle est sale. Espèce de minable. Regarde, t'as ruiné la robe de Phoebe. Pourquoi tu crèves pas? Maman, pardon. Ne m'appelle pas comme ça. Arrête de pleurnicher. Lève-toi. Excuse-toi auprès de Phoebe. Ça suffit! Regarde-la! Elle est morte de peur! Oh, Phoebe, elle t'a fait peur. Tout est de ta faute. Espèce de petite bonne à rien. Dégage ton cul dégueulasse d'ici. Je ne veux pas de ton sang immonde sur le beau tapis de Phoebe. Oh, maman, pardon. Maman, Lucie est bien la fille d'Edith. Pourquoi elle est si cruelle? J'aimerais savoir, ma chérie. Peut-être que perdre le père de Lucie si tôt l'a brisé à l'intérieur. Peut-être que ça l'a tordu d'une façon qu'on n'avait pas vue. Maman, on devrait pas agir. C'était affreux. C'est pas à nous, ma chérie. Edith, quand tu comprendras enfin que la fille que tu as torturée toutes ces années est ton sang, j'espère que la culpabilité te ronge. Salut, merci. Mon Dieu, Edith, qu'est-il arrivé à la jambe de Lucie? Oh, elle a ruiné la robe de Phoebe, donc elle a eu la punition qu'elle mérite. Allez, ça va, ne fais pas de scandale. Les gosses encaissent. Elle va bien. Edith, aujourd'hui, c'est aussi les 18 ans de Lucie. Quoi qu'il arrive, tu la touches pas. Surtout pas aujourd'hui. Détends-toi, si elle fait des histoires, on l'enverra à la cave. On la laissera pas gâcher la grande journée de Phoebe, pas avec son mauvais karma. Exactement. Aujourd'hui, tout est pour Phoebe. Lucie, elle est juste là pour t'aider avec ta robe et fermer sa bouche. C'est ta fille, Edith. Pas la bonne de Phoebe. Oh Claire, je suis juste ta secrétaire, tu te souviens? Donc évidemment, Lucie n'est pas au même niveau que Phoebe. En plus, aider avec la robe, c'est un privilège pour Lucie. Phoebe, qu'est-il arrivé à ta main? Pourquoi ce bandage? Claire, pourquoi as-tu laissé sa main blessée? C'est juste une égratignure, Edith. Elle va bien. Dans 2 jours, elle sera remise. Tu sais comment sont les gosses. Comment tu peux dire ça? Cette main vaut des millions. Tu piges pas? Ça suffit. C'est de ta faute si elle est blessée. Tu as saccagé sa chambre en t'énervant sur Lucie. Le verre a volé. Elle ramassait ton bordel quand elle s'est coupée. Pourquoi pas la femme de ménage? Quel genre de parents laissent leurs enfants ramasser du verre? Phoebe est mûre. Elle s'occupe de son espace. C'est juste une petite égratignure, Edith. Mais la main de Lucie est tailladée et encore couverte de bandages. C'est pas pareil. Lucie est forte. Elle est faite pour ça. N'essaie jamais de les comparer. D'accord, d'accord. On souffle tous un bon coup.
Madame Watts, ne le prenez pas mal. Ma sœur s'emporte un peu trop quand il s'agit de Phoebe, ok? Ouais, je veux dire, elle héritera de millions, non? Un jour, elle signera des contrats à 7 chiffres. Tandis que Lucy est faite pour récurer. Si elle abîme ses mains, qui ça dérange? C'est pour ça qu'elles sont là. Donc, si je comprends bien, ta fille saigne et tu ne bronches pas, mais la mienne a une coupure et tu deviens complètement folle. Si je savais pas, je croirais que Phoebe est ta fille. Claire! Je veux dire, on est meilleures amies depuis toujours. J'ai toujours traité ta fille comme la mienne. Et comment ne pas l'aimer? Phoebe a été un ange adorable depuis le premier jour. Ouais, je veux dire, Lucy pourra jamais se comparer à Phoebe. Phoebs, chérie, tu n'as qu'un seul travail dans la vie. Profite simplement. Je veux dire, tes parents sont riches. Fais-les acheter tes chaussures et sacs à main, tout ce qui brille. Laisse le reste, porter, nettoyer. Laisse ça à Lucy. C'est pour ça qu'elle est là. Tu traites ta propre fille comme une servante. Voyons si ce sourire arrogant suivra à la vérité. Oh, Claire, as-tu préparé les papiers pour les actions? Oui, je l'ai fait. Encore une fois, tu gâches la surprise de ma fille. Attends, sérieux? Maman, j'ai juste 18 ans et tu me donnes déjà des parts de la société? Bien sûr qu'elle le fait, Phoebs. Tu es brillante, tu es belle, tu es née pour diriger. Je suis si fière de toi, chérie. Bon, elle est ma fierté et ma joie. Personne ne peut la comparer et je veux dire personne ne se compare à ma fille. Continue de te vanter, Claire. Une fois que Phoebe aura ses actions, je lâcherai la bombe. Ta société sera à moi. Allô? Oh, les résultats sont là. Je vais faire venir mon frère pour les récupérer. Tante Edith, quel résultat? Juste une surprise que je prépare. Une que tu n'oublieras jamais. Une autre? Tu m'as déjà gâtée comme une folle. Oh, fais-moi confiance, chérie. Tu comprendras tout très bientôt. Bon, tout le monde est là. On y va. Garde ta surprise pour le public, ok, Edith? Continue de sourire, Claire. Ton effondrement en public est tout ce que j'ai rêvé. Bouge de là! Qui est-elle à côté de Phoebe? Pourquoi elle est habillée comme ça? C'est la servante de Phoebe? Elle lève même pas la tête. Est-ce que c'est une punition? Elle reste debout à côté de Phoebe, comme le cygne et le vilain petit canard. Claire, tu dis qu'on est amis, mais ton petit jeu de reine moralisatrice me donne envie de vomir. Devine quoi? J'ai écrasé ta petite princesse chérie dans la saleté depuis 18 ans. Il est temps que tu y goûtes. Merci à tous d'être venus fêter ma fille, Phoebe Watts, pour ses 18 ans. Bravo, 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 oui, bravo, 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 ouais, bravo. Nous sommes aussi ici aujourd'hui pour célébrer un autre 18e anniversaire, celui de la fille de ma meilleure amie Lucy. Attends, c'est pas la servante? Qui envoie son enfant comme ça? Oh, aucune classe. Où est sa mère? La plupart connaissent l'histoire de Phoebe. Acceptée à Harvard Business School à 15 ans, diplômée à 17 ans et déjà influente chez le groupe Watts. C'est ma fille. Intelligence, beauté. Elle a clairement hérité de moi. Alors aujourd'hui, je rends ça officiel. Je transfère toutes mes actions du groupe Watts à Phoebe. Joyeux anniversaire, ma chérie. Tu es actionnaire majoritaire du groupe Watts. C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Ton premier pas vers l'âge adulte et ton premier vrai défi. Enfin, que le vrai spectacle commence. Maman, et si je me plante? Hé, regarde-moi. Tu es ma fille. Je parierai jamais sur le mauvais cheval. Souviens-toi de ce séjour au ski quand tu avais 8 ans. Tout en haut de la piste, les genoux qui tremblaient.
Regarde-toi maintenant, avancée, certifiée, tu déchires en compétition comme si de rien n'était. Tu es plus forte que tu ne le crois. Exactement, ma chérie. Tu es une star, comme ta maman, née pour porter la couronne. Tu vas y arriver, Phoebe. On est tous derrière toi. Merci maman. Je te décevrai pas. Je vais diriger comme une patronne et l'emmener plus haut que jamais. Ça, c'est ma fille, Phoebs. C'est ce que je voulais entendre. Pourquoi tu te comportes ainsi? C'est même pas ta fille. Mais elle l'est. Phoebe, la nouvelle reine du groupe Watts. Et ma fille. Tante Edith, de quoi tu parles? Arrête de m'appeler Tante Edith. Le mot que tu cherches, c'est maman. Maman, C'est parti, c'est l'heure du spectacle. Edith, enfin, tu as perdu la tête? Nous ne sommes pas dans les Real Housewives. Tu ne peux pas sortir des conneries de ce genre pour rigoler. L'autre jour, j'ai emmené Lucie à l'hôpital. Un des médecins là-bas m'a reconnue. Il a fondu en larmes. Et il a avoué qu'il avait échangé nos bébés à la naissance. La culpabilité l'a enfin rattrapé. Et il voulait juste remettre les choses en ordre. Edith, tu plaisantes, j'espère. C'est vraiment pas le moment pour un de tes drames de soap opéra. Oui, bien essayé, on a élevé Phoebe. Impossible qu'elle soit à toi. Edith, je sais combien tu tiens à Phoebe, mais as-tu pensé à ce que ça ferait à Lucie? maman. Je l'ai nourrie, habillée. J'ai même payé 18 ans d'école. C'est plus que ce qu'elle méritait. Maintenant, je veux ce qui m'appartient. Ma vraie fille, Phoebe. Regarde-la, Edith. Tu as brisé l'âme de cette fille et maintenant tu te tiens là à te dire que tu es une bonne mère. Ça s'appelle de la discipline. Je vous ai rendu service. Je l'ai empêchée de devenir une princesse fragile. Alors, merci beaucoup de l'avoir si bien élevée. Mais je prends le relais à partir d'ici. Donc, Edith, tu es absolument sûre que Phoebe est à toi? Je ne suis pas stupide. Je savais qu'il y aurait des questions. Et c'est pour ça que j'ai fait un test ADN. Josh reviendra avec les résultats très bientôt. Non, 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 non. Ça peut pas être vrai. Oh, mais c'est pas vrai. Tu as vraiment fait un test ADN? Bien sûr que oui. Et la science ne ment pas. Phoebs, voici la grande surprise de maman. Tu aimes? Maman? Non, c'est pas ta mère, c'est moi. Je suis ta vraie mère maintenant. Bon sang, Edith, ça suffit. Les résultats ne sont même pas encore là, tu ne peux pas juste la réclamer. Ils vont arriver d'une seconde à l'autre. J'ai perdu 18 ans avec ma fille. Je perdrai pas une seconde de plus. Dis-moi, Edith. Es-tu vraiment sûre que Phoebe est la tienne? Bien sûr que j'en suis sûre. C'est moi qui les ai échangés. J'ai pas besoin d'un papier stupide pour me dire ce que je sais. Vous agissez tous comme si Phoebe était pas la mienne. Pourquoi? Parce que Lucie n'est pas assez bien pour vous. Elle est pas Phoebe, mais c'est une bonne servante. Si vous ne voulez pas d'elle comme fille, vous pouvez la garder pour faire le ménage. Quand vous êtes fatigué ou en colère, vous pouvez lui filer quelques claques. Elle encaisse. Elle sait se faire frapper. Ça vous va comme ça? Pauvre petite ratée. Même tes vrais parents ne veulent pas de toi. Assez! J'ai jamais méprisé Lucie et je le ferai jamais.
Tirer des conclusions arrangera rien. Ça ne fera que les détruire toutes les deux. Tu t'accroches encore à ton conte de fées. Le rapport arrive. Et quand il sera là, je serai là, à te regarder t'effondrer. Claire, je comprends. Lâcher ça fait mal. Tu regardes Lucie et tu vois pas la fille dont tu rêvais. Mais je suis la mère de Phoebe. Je reprends juste ce qui m'appartient. Non, ne l'écoute pas, Claire. On a élevé Phoebe. On était là pour chaque pas, chaque genou écorché. Ça ne disparaîtra pas avec quelques mots et un morceau de papier. Claire, tu lui as donné ta vie. On l'a tous vu. Ton temps, ton cœur, tout. Tout ce qu'est Phoebe, c'est grâce à toi. On jette pas ça pour la donner à quelqu'un comme elle. Edith, C'est le rapport. Donne-le-moi. Edith. Et si c'était pas ce que tu crois? Et si tu te trompais? Phoebe est à moi. Tu me crois pas? Jetons-y un œil. Félicitations. C'est une petite fille. Ma douce. Tu es tout ce qui me reste. Mon petit espoir. Edith, tu es ma meilleure amie. Maintenant, nos fils sont nés le même jour. Comme si l'univers me donnait une seconde chance. Une occasion de réparer les choses. Ton mari est mort en conduisant pour nous. Pour moi. J'y pense tous les jours, Edith. Je cesserai jamais de m'en vouloir. Je te dois tout à toi et à ton bébé. Chérie, achetons la maison d'à côté et donnons-la à Edith. On sera voisines. Élevons nos filles côte à côte. Comme des sœurs. Merci, Claire. Edith? Oh mon Dieu. Oh, mon bébé. attends. Tu es sûre de ça, Edith?